1, 2 et 3. Alors, bienvenue à tous à ce programme de formation en langue avec Frontline College pour le programme de ELP, la quatrième cohorte de cette année 2025. Vous comprenez que vous êtes la quatrième cohorte. Nous avons commencé avec la première, la deuxième, la troisième et c'est votre tour actuellement. Et le plaisir est le mien de vous accueillir tous aujourd'hui dans cette réunion d'orientation et de planification. Je m'appelle Coach David Mwanda. Je suis le CEO de Frontline College et actuellement dans la salle, beaucoup de mes collègues sont là. Ils vont aussi prendre un temps, un tour de rôle pour se présenter. Comme ça, vous allez les connaître et nous allons évoluer avec notre réunion. Nous allons faire 1 heure minimum, mais nous irons jusqu'à 90 minutes maximum, donc 1h30. Nous allons vous accorder le temps aussi de parler et de poser toutes les questions que vous avez sur le programme après les présentations que nous vous avons réservées. Donc, suivez très, très attentivement. Je commence par accorder la parole à mon collègue, Coach Boniface Beya, qui va faire sa présentation. Il sera suivi par mon collègue Jonathan. Après Jonathan, ça sera le tour de Paola. Paola, Mardoché, Mardoché, Haley. Et nous serons en train d'évoluer comme ça. euh, avec les autres. Coach Boniface. Ok, merci beaucoup. Et je suis coach Béa Boniface. Je vous ai déjà rencontré quand vous aviez votre réunion. Nous avons parlé avec certains d'entre vous. Alors, je suis très heureux que vous arriviez jusqu'à ce niveau de la réunion d'orientation. Nous serons en train de vous guider tandis que vous apprenez. Alors, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, on va se poser après. Merci. Merci beaucoup. Alors, dans le même ordre d'idée que mes prédécesseurs, je suis coach Jonathan Mao et je suis très heureux de pouvoir faire partie de ce grand programme. Nous aurons à pouvoir nous échanger des idées et surtout à vous aider dans cette marche vers le leadership que vous avez choisi. Et nous souhaitons tous la bienvenue. Et je pense que s'il y a des questions, nous avons nos différents groupes pour pouvoir poser ces questions. Merci. Right. Alors, bonjour tout le monde. Je suis coach Paola Pamou et comme tout le monde, je suis aussi très heureuse de partager ces instants avec vous et cette formation avec vous. Voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien à partir de là où vous êtes. Alors, je me présente, je m'appelle Mardoché, votre coach, durant cette session que nous aurons de cette période de 6 mois. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue et yes, that's it. OK. Kelly. Hi everybody. I hope you guys are doing good. My name is Hailey. J'ai aimé parler français, mais je suis pas trop douée à ça. Bon, je suis pas fluente ça. I am so happy to be here with you guys, and I believe we're going to get along and have a good session. And I want everybody to know il faut être à l'aise avec moi, and yeah, be yourself. I'm not here to bite. Thank you. You said you're not going to bite. Yeah, I'm not going to bite. That is funny. Thank you. Yeah. Coach Devin.
Hello everybody. Excuse-moi parce que de là où je suis, je ne peux pas vraiment ouvrir ma caméra. Mais voilà, je suis coach Divine. Enchantée de faire votre connaissance. Et je suis très contente d'être participante de cette nouvelle cohorte. Alors, good luck everybody and feel free. Ici, on apprend sans ambiguïté, sans honte, sans crainte. Voilà, thank you. Thank you so much. Can you confirm if you can see my screen, the one I just shared right now? Yes, we can. Okay, this is great. Alors, avec tous mes collègues qui se sont présentés, qui viennent d'ailleurs à peine de parler, si vous avez besoin d'entrer en contact avec eux, c'est simple. Vous avez leurs coordonnées ou soit vous les aurez. Et vous allez discuter avec eux à tout moment, c'est sans problème. Mais le plus important et la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est cette réunion d'orientation et de planification. Elle est très, très importante parce qu'elle va nous permettre de répondre à toutes les questions que vous avez sur le programme lui-même, comment il va se passer, pourquoi les choses sont organisées ainsi. Et certaines Alors, personnes qui ne peuvent pas, avant que vous puissiez qui est déjà un nombre déjà. poser toutes les questions, nous avons déjà prévu des réponses pour vous. Comme ça, c'est très, très important. Le programme de développement linguistique que vous allez suivre avec un accent particulier sur la formation en anglais comme une seconde langue est très important. Et pour mesurer ensemble votre progression et la nôtre, nous avons quelques indicateurs clés de performance. Comme tout au début, comme ça, le target que nous recevons sur les 100% d'étudiants, c'est jusqu'à 91% minimum. Nous travaillons pour que nous puissions admettre tout le monde, mais si cela n'est pas possible, nous voulons admettre jusqu'à 91% de nos étudiants. Et avec votre classe, 136 étudiants, tout le monde a été admis, donc nous avons atteint les 100%. Et pendant la formation, plusieurs facteurs interviendront. Le travail que nous nous donnons et ce que nous nous efforçons de faire, c'est de vous retenir, retention rate, jusqu'à 78%. Nous aimerions bien vous retenir, vous tous, tout le monde, le 100%. Mais si cela est impossible, nous travaillerons alors pour que le minimum soit 78% d'entre vous. Et à la fin, nous voulons que minimum 61% d'entre vous puissent satisfaire aux conditions qu'ils puissent passer le test et évoluer vers la prochaine étape. Alors, ça, c'est notre target. L'objectif est que vous tous, vous puissiez y arriver. Mais le minimum, c'est ce que nous sommes en train de vous donner ici. Comprenez alors que c'est très important que nous puissions travailler ensemble, main dans la main, pour nous rassurer que ceci marche. Et parlant de votre admission, cela inclut plusieurs éléments, notamment la création de comptes et ces comptes vous ont été distribués, ce qui veut dire un nom d'utilisateur et un mot de passe pour avoir accès au portail étudiant. Et actuellement dans la salle, je pense que tout le monde a reçu ces accès, n'est-ce pas? Si vous avez reçu votre accès, manifestez-vous s'il vous plaît. OK. Il y a 2 personnes qui ont reçu leur accès. 6 personnes ont déjà reçu leur accès. Quiconque a reçu accès au portail étudiant, c'est-à-dire que ton nom d'utilisateur et ton mot de passe t'a été distribué. Si tu peux réagir. Il y a même ceux qui réagissent avec des cœurs rouges. C'est que tellement on t'a donné tout, tu as aimé, et puis tu as été très content, très content. That was very good. Vous comprenez alors que tout le monde a reçu ses accès. La deuxième étape, c'est vous admettre dans le groupe WhatsApp que vous allez utiliser pour la classe et toute notre communauté WhatsApp en général. Alors, actuellement, dans la salle, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été admis dans notre communauté WhatsApp, manifestez-vous.
Si vous ne vous retrouvez pas sur WhatsApp, dans notre communauté WhatsApp, je vous prie de lever la main. Et il y a celui qui utilise Samsung SMA165F. C'est quoi son nom? Si vous pouvez activer votre micro, comme ça vous allez vous présenter. Celui qui a levé la main. Ok, je crois qu'il cherche aussi d'abord à se ressaisir avec Zoom. Alors, vous avez été admis sur WhatsApp et c'est beaucoup de numéros à la fois. Et à travers un numéro, il est difficile pour nous de savoir qui est qui. C'est pour ça que le travail vous a été demandé de faire dès le début, c'est celui de changer le nom sur votre compte WhatsApp. Parce que nous allons beaucoup utiliser WhatsApp pour la formation. Alors, il est très important que le nom qui est écrit sur ton compte soit exactement ton nom. Parce que si ce n'est pas le cas, tu peux être très actif ou très active en classe, tu participes à toutes les activités, mais parce que au lieu d'écrire ton nom qui est par exemple Emmanuel Moulamba, toi tu as écrit Baby Boy. Et tu vas faire tous tes assignments, tu envoies tous tes devoirs, mais je te donne zéro à la fin. Parce que moi, j'ai vu Baby Boy, je n'ai pas vu Emmanuel, je n'ai pas vu Nathan, je n'ai pas vu Jersey ou Ketia, par exemple. Donc, cela va de même pour WhatsApp et pour Zoom. Il faut que ton nom soit très visible. Comme ça, lorsque je veux marquer la présence, je sais que Consolate a été là, je sais que Mathieu était là, je sais que Jean-Marie était là. Donc ça, c'est très, très important. La troisième chose, c'est participer à cette réunion d'orientation et de planification. Très, très important. C'est une obligation pour chaque étudiant nouvellement admis en classe chez nous de participer à cette réunion. Et nous comprenons qu'en ce moment, certains d'entre vous passent des examens et tout. C'est comme ça alors que la réunion est en train d'être enregistrée et le lien sera partagé avec vous. Mais rassurez-vous que ceci est une grâce, est une mesure de grâce particulière. Ça ne se fait pas normalement comme ça. Vous devez être là à chaque classe qui est planifiée. Et la troisième chose à faire, c'est se fixer des objectifs et apprendre à gérer votre temps. Et chez nous, chez Fernandina College, tout cela se fait dans la limite d'un élément que nous appelons opportunity cost. Opportunity cost. Lorsque vous entendez le mot opportunity cost, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Lorsque vous entendez pour la première fois le J'ai posé la question et sentez-vous à l'aise de répondre. Lorsque vous entendez la phrase opportunity cost, c'est vrai, c'est en anglais, peut-être que votre anglais n'est pas encore très bon, mais quand je dis opportunity cost, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quelqu'un qui veut parler? Si vous voulez parler, vous pouvez lever la main. Donc, tu lèves la main, on va t'accorder la parole. Tu vas voir dans les paramètres, il y a la possibilité de lever la main, on va t'accorder la parole et ça va passer. Quelqu'un qui veut prendre la parole en premier? Lorsque tu entends le mot opportunity cost, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Vous m'entendez maintenant? Quelqu'un m'entend? Ça passe? Vous m'entendez? Oui, je vois Salva qui est en train de hocher la tête et me dit elle m'entend. Mais je pose la question, elle ne répond pas. Regarde, elle est en train de faire ça. Elle dit, ah, que le coach ne me voie pas. Je t'ai vu, tu es dans ma réunion, non?
Il n'y a pas quelqu'un qui va se cacher. Je te vois. Même si tu fais ça, you crossing fingers, I'll see you. Alors, qui veut parler en premier? J'ai besoin de vous écouter. Ça, c'est un échange, hein. On n'est pas à l'église où je suis le seul pasteur, je parle et puis vous dites Amen seulement. Non. Lorsque j'ai dit opportunity cost, qu'est-ce que cela signifie? Même si tu donnes la mauvaise réponse, mais j'ai besoin de comprendre comment vous réfléchissez. Quelqu'un qui veut parler? Tu peux lever la main. Si tu vas dans les paramètres, il y a la possibilité d'en dit lever la main. Tu cliques là, on va t'accorder la parole en même temps. Ok, tu peux voir l'orthographe. Quelqu'un demande l'orthographe, mais bien sûr, j'avais d'ailleurs partagé mon écran ici. C'est là que ça se trouve, mon ami. J'ai inventé ça du ciel. Même si je suis un génie, mais je n'ai pas inventé ça du ciel. Regarde ici. Opportunity cost est là. Opportunity cost, c'est bien en gras. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Lorsque tu entends cette phrase, opportunity cost, ça veut dire quoi pour toi? Toute cette classe est pleine de bourriques, hein. Des gens qui ne savent même pas c'est quoi opportunity cost. Lorsque vous allez commencer à progresser un peu plus avec vos études, surtout ceux d'entre vous qui font de l'économie, vous allez apprendre ce principe qui s'appelle opportunity cost. C'est un principe économique qui explique que lorsque tu te décides de faire une chose, il y a un coût à payer. Chaque opportunité vient avec un coût. Dans le sens que lorsque tu t'engages à faire une chose, tu perds normalement l'opportunité et la chance de faire l'autre chose à la fois. C'est le même principe que la Bible applique quand elle dit, nul ne peut servir deux maîtres. Tu vois, il est très impossible pour vous en ce moment d'être dans cette réunion avec moi et en même temps d'être au stade pour regarder le match qui se joue entre la RDC et le Soudan. C'est impossible. C'est soit tu es ici dans la réunion avec moi ou tu es au stade. C'est-à-dire que lorsque tu t'engages à faire une chose, tu perds normalement l'opportunité de faire une autre chose à la fois. Et ceci est très important dans les objectifs que vous allez vous fixer. Sachez que si tu refuses de venir en classe, tu perds l'opportunité d'apprendre, mais tu as le temps d'aller regarder le match. Ou tu es avec moi en classe et tu perds alors l'opportunité d'aller regarder le match. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Et à chaque chose que tu te décides de faire, il y a un coût derrière ça. Voilà le sens du coût de l'opportunité. Et pourquoi nous, chez Frenda College, nous voulons que, pendant que vous fixez vos objectifs, que vous ayez ceci en esprit. C'est parce que ce n'est pas seulement dire, je veux suivre le cours d'anglais qui compte. Non, ça, ce n'est pas un objectif que tu te fixes. L'objectif veut dire, je veux commencer à réviser mes cours d'anglais chaque soir quand je rentre de l'université entre 22h et 22h30, par exemple. Et je vais le faire où? Depuis ma chambre à coucher. C'est-à-dire que tu es tellement spécifique avec ton plan que tu sais où tu vas le faire, quand, comment et pourquoi. Déjà, tu choisis la chambre à coucher parce que tu sais que si tu es au salon, ta petite soeur va venir te déranger, ton petit frère, euh, ton parent va t'appeler pour ceci, pour cela. Alors, tu vas être loin d'eux. Ce qui veut dire que quand tu décides d'apprendre l'anglais, donc tu perds l'opportunité de regarder la série que vous regardez tous en famille qui est sur Novelas. Tu laisses ça de côté, tu vas étudier. Donc, tu perds l'opportunité de faire l'autre chose à la fois. Et pendant que vous êtes en train de suivre cette formation ensemble avec nous, comprenez qu'il y a des principes que vous devez à tout prix respecter. Et l'un de ces principes est expliqué dans cette vidéo que je vais partager avec vous maintenant.
Je vous prie attentivement de suivre la vidéo et nous allons discuter ensemble de ce que vous aurez appris de la vidéo. Suivons ça très attentivement. Asseyez-vous, mon adjudant. Mais dans le fond, c'est extrêmement simple. Non, non, ça suffit. Vous savez, le bateau est merveilleux, mais il est grand. Et à vous suivre, il est immense. Ah bon. Qu'est-ce que je peux vous offrir, mon adjudant? Whisky, sodas, beer, Coca-Cola, martini, on the rocks. Non, 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 rocks. Oh, c'est bien. Oui. C'est très bien. À propos, il va falloir nous faire profiter de votre connaissance de la langue de Shakespeare, parce que là-bas, nous risquons de nous sentir terriblement isolés. Vous savez. Oui, mais alors, juste quelques mots, parce que ça pourrait abrutir les hommes, vous savez. Tricard. Oui. Alors, Non, levez-vous, s'il vous plaît. Alors, Taylor is... Non, my tailor is rich. My Taylor is rich. Bien l'écho. Allez-y. My Taylor... Non, pas my, my. My Taylor is not Not rich. Vous voyez la différence? My tailor is rich et my tailor is not rich. Traduction. Allez-y. mon... Non, levez-vous, bon sang, s'il vous plaît. Mon chapeau Non. est... Alors, mon tailleur est riche. Qui a soufflé? Pas personne. Qui a soufflé? C'est moi, Qui a c'est soufflé? moi. Ah, c'est vous, mon adjudant. Ah, je suis amusé. Eh, tiens, mon adjudant, regardez. Allez-y, à vous. Non, restez, alors, restez assis. My flowers are beautiful. Très bien, mon adjudant. À vous. Your flowers are not beautiful. Not beautiful. Vous voyez le sens de la négation? My flowers are beautiful et my flowers are not beautiful. Vous voyez? Alors, traduction. Non, restez assis. Mes fleurs sont belles. Très bien. À vous. Vos fleurs ne sont pas belles. Voilà. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Vos flowers sont tartes. Tartes, miaou. Excuse me, I am sorry. Sortez! Motif réponse à l'adjudant. Là. Mon adjudant. Your attitude is not just. Qui c'est qui a dit ça? Ce que vous dites, là? Je dis, your attitude is not just. Sortez. Oh, chiffre. Non, il n'y a pas de chiffre. Non, sortez. Sortez. Et maintenant, nous allons passer à un exercice de conversation. De conversation courante. Vous allez demander à un passant l'adresse de l'Americana Hotel. Je suis le passant. Je vais faire le passant. Alors, à vous demander. Attention. Hello? Hello, what do you want? Comment? Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, I want le... Non, non, where is the Americana Hotel? Where is the hotel? Oui, where is the hotel? Non, pas the. La langue entre les dents. The. Ah, non. Faites-moi the. La langue entre les dents. La langue entre les dents. Serré et the. Non, chef, the. Ça, c'est très bien. Voilà qui est bien. C'est du chuchotage. Sortez. Et vous me copierez 100 fois I am stupid and aggressive. C'était pour rigoler. 200 fois. Sortez aussi, vous. Mais j'ai rien dit, Je peux moi. vous m'énerver, sortez. Sortez. Et maintenant, pour récompenser le plus doué de mes élèves, une belle histoire. Prenons notre cahier et écrivons. Once upon a time, il était une fois, une jolie petite libellule, a nice little dragonfly. It is so charming. Attention. D'accord. Alors, ça a été très intéressant et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Quelques commentaires. J'aimerais avoir 2 ou 3 personnes qui vont partager avec nous ce que vous avez tiré de cette vidéo. Si vous voulez parler, cliquez sur votre micro, comme ça, vous allez intervenir directement. Un commentaire ou 2 sur ce que la vidéo a signifié. Déjà, bonjour. Bonjour. Bonjour, Pédine, allez-y. Je-
Ce que j'ai retenu le plus, c'est qu'enseigner l'anglais, c'est assez compliqué. Il faut avoir du cardio et il faut être très, très empathique parce que sinon, vous allez virer toute la classe. Voilà. Et c'était très drôle aussi. C'était drôle, oui. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. Cliquez sur votre micro si vous voulez parler. Sinon, je Bonjour. vais pointer du doigt. Hein. Ok, Bonjour. allez-y, bonjour. Ce que moi j'ai pu tirer comme leçon, le fait de parler l'anglais ne résulte pas seulement la manière de traduire au fait. Parce que les deux élèves traduisaient au fait en français. Donc ils comparaient le français et l'anglais, puis ils, euh, ils traduisaient. Et hormis cela aussi, il y a l'aspect, la prononciation. La manière à laquelle les deux prononcent au fait le mot anglais. En gros, c'est ça. Ok. Merci beaucoup, Obed. Qui va parler en dernière position? La dernière personne à parler, c'est qui? Bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, qui a dit bonjour? Allez-y. D'accord. Ce qui m'a fait moi rire, c'est Bagambo, cheza, ingala tulipa, ila kirigati mabati. Ashkisa ya taruti. d'accord. Alors, la seule chose qui m'a fait moi très rire pendant que nous étions en train de suivre la vidéo, c'est que pour la toute première fois dans ma vie, j'ai vu quelqu'un s'énerver, mais en train de dire quelque chose de bon. Il dit, My flowers are beautiful, mais quelqu'un qui s'énerve. Tu vois, quand on s'énerve, souvent, c'est dans le négatif. Tu vois, je te dis, you're bad. Mais ça, c'est pour la première fois qu'il dit, My flowers are beautiful. Il dit bien, mes fleurs sont belles, mais en train de s'énerver, la rage qui monte. Donc, c'était très amusant. Et vous tous là, vous êtes des jeunes, vous ne connaissez pas Louis de Funès, mais moi, j'ai grandi avec Louis de Funès. C'est une très ancienne comédie. Donc, ma mère regardait Louis de Funès et elle nous a aussi fait regarder ça en grandissant. C'est comme ça que j'avais aimé ce clip. Et tout comme Pédine l'a dit, enseigner tout comme apprendre l'anglais exige beaucoup de patience. Parce que si pour chaque erreur que vous faites, je vais vous chasser de la classe, je vais finir par rester avec un seul étudiant. C'est-à-dire que je dois être patient avec vous, supporter vos erreurs, se rassurer que ça va. Ça, c'est de mon côté. De votre côté, c'est quoi la responsabilité que vous apprenez de la vidéo? C'est que lorsque je pose la question à Blessing, par exemple, Rose n'a pas besoin de répondre, même si elle connaît. Rose n'a pas besoin de souffler à Blessing la réponse. J'aimerais que Blessing donne une mauvaise réponse, mais du moins, elle est en train d'essayer. Que toi, tu lui souffles une réponse dont elle ne sait même pas d'où ça vient. Là, tu n'es pas en train de l'aider, c'est une tricherie. J'aimerais que quand je vous donne un devoir à aller faire, je te dis, écris-moi un papier, tu me reviens avec deux papiers que tu as essayé d'écrire de toi-même, que à utiliser ChatGPT, tu copies, tu colles et puis tu m'envoies. Et tu dois savoir que quand tu fais ça, je vais le découvrir. Je vais facilement découvrir que tu as utilisé ChatGPT et je te chasse de ma classe le même jour parce que c'est du vol. Ici, je veux que tu m'envoies ton travail à toi. Aussi difficile que cela va être, c'est comme ça que tu apprends. Ce n'est pas facile. Imaginez pour un moment que si vous tous là, vous avez 17 ans et que le plus âgé d'entre vous a 18 ans, par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un a passé 18 ans de sa vie à apprendre une langue, qui est le français. Pourtant, vous ne le connaissez pas encore mieux. Vous continuez d'apprendre le français. À l'université, vous allez avoir le cours de français fondamental et tout. Vous apprenez. 17 ans de ta vie, tu continues à apprendre une langue. Et c'est l'anglais que tu veux tout maîtriser en un jour. Et puis, tu vas chercher à m'épater avec
2 pages que tu as copiées sur ChatGPT et puis tu m'envoies. Je saurais que tu as fait ChatGPT et puis je vais te chasser de ma classe. Toujours d'ailleurs, je vais te suivre juste dans ton quartier et puis d'habitude, ma coffee. Ça va quitter de la classe vers des coups maintenant. Parce que là, tu vas m'énerver trop. Donc là, c'est pour vous faire voir combien c'est important que chacun d'entre nous fournisse des efforts, n'est-ce pas? Tu soumets un travail honnête, un travail qui représente ton niveau. Alors, on ne se moque pas de l'autre quand il donne une mauvaise réponse. Non, tu donnes ta mauvaise réponse. Je suis content parce que tu l'as donnée. Et c'est comme ça que tu apprends, c'est comme ça que tu évolues. Les 3 premières classes que nous avons tenues ont été très merveilleuses. J'étais avec vous le samedi, le jour où on a lancé le programme. Vous avez vu Hubert qui a parlé, vous avez vu aussi Kerta qui a parlé. Ce sont des jeunes que nous avons encadrés. Et beaucoup de ces enfants-là, aujourd'hui, vont aller étudier dans des universités. Il y a ceux qui sont déjà aux États-Unis, ceux qui vont aller en Chine, d'autres qui sont dans plusieurs universités ici en Afrique. Nous savons ce dont vous avez besoin. Nous sommes prêts à vous aider, mais à condition que vous soyez prêts à l'accepter, hein. Quand tu ne l'acceptes pas, en tout cas, nous, on va te chasser de la classe, on va rester avec ceux qui veulent vraiment progresser. Et mon souci est en tout cas de ne pas vous chasser et de vous garder. Mais maintenant, écoutez, le programme de la formation va être établi pas de façon dictatoriale. C'est comme ça que nous vous avons donné accès au portail étudiant où vous allez avoir le contenu de votre cours 24 heures sur 24. Avec les coachs dans vos classes respectives, on va se décider sur le programme de cours. On va se rencontrer peut-être à 20 heures, de 20 heures à 21 heures, où ça va dépendre. On a 1h30 de classe, on discute et puis vous évoluez. Mais imagine que le matin, tu as envie d'apprendre un peu de vocabulaire. Et ce matin-là, tu m'appelles, moi, je ne suis pas là, je suis dans l'avion en train d'aller quelque part, ou je suis dans ma ferme. Donc, tu vois que j'ai refusé de conditionner ton apprentissage par rapport à ma disponibilité. C'est comme ça que H24, tu vas avoir le contenu du cours avec toi sur le portail étudiant. Un nom d'utilisateur et un mot de passe t'a été donné et tu dois utiliser ça pour te connecter et suivre le cours à tout moment. Et si jamais, pendant que tu les fais, il y a des difficultés que tu traverses, tu rencontres des difficultés techniques, tu ne peux pas accéder et tout, je te prie de nous contacter. Contacte le coach ou fais-nous un email à support@frontlinecollege.com. Et quand tu veux parler, tu as des difficultés, n'envoie pas un email pour dire j'ai besoin du mot de passe. Tu vois, ça, c'est un email un peu bizarre, non? N'envoie pas un message à un coach, tu dis, coach, j'ai besoin du mot de passe. Attends, tu penses que tu es le seul étudiant que le coach là a ou bien? Il gère beaucoup d'étudiants. Il faut que tu aides le coach à savoir qui tu es. Donc, tu dis ton nom complet. Et si c'est par email que tu nous écris, laisse toujours ton numéro de téléphone. Comme ça, au besoin, on peut t'appeler pour faire plus de suivi. Et mentionne toujours que tu es ILP4. Vous comprenez? Donc, tu vas envoyer ton message, tu dis, bonjour, coach David, moi, c'est Rose Bassele, ILP4. J'ai un souci avec ceci, ceci, cela. Dès que tu dis ça, c'est facile alors pour nous d'aller dans la base de données, trouver qui est Rose, où elle est, qu'est-ce qu'elle a fait hier et est-ce que nous pouvons l'assister. Et comprenez que sur le portail étudiant, si tu ne t'es jamais connecté, on va savoir que tu t'es jamais connecté. Je saurai. Et si tu te connectes, je sais que tu t'es connecté aujourd'hui. Et si tu fais 1 minute, je sais que tu as fait 1 minute sur le portail étudiant. Si tu fais 2 heures, je sais que tu as fait 2 heures. Tout sera établi. Lorsqu'il est temps que tu prennes un test ou celui-ci, je saurai combien de temps tu as pris. Je saurai sur quel site web tu as allé copier telle phrase-là et puis tu as collé, puis tu m'as envoyé. Si ce n'est pas une phrase que toi tu as écrite, j'ai des logiciels qui peuvent tout détecter. Je te dis par exemple, écris-moi un paragraphe où tu expliques tel film.
Toi, tu vas copier des phrases sur Google, tu cherches des sites web, tu copies. Je suis capable de, quand tu m'envoies ton papier là, je te dis cette phrase-ci, tu as copié ça de tel site web. Telle phrase-ci, tu as fait ça. Et puis, je te donne un très gros zéro comme ça, avec des oreilles et puis une grande bouche. Et puis, je te dis bye bye. Parce que ce n'est pas éthique ce que tu fais. Alors, on ne dit pas ça pour vous faire peur. Je n'ai pas envie de vous faire peur, mes amis. Je veux que vous compreniez comment le programme va se passer. Alors, pendant 90 minutes maximum, chaque session va se passer à l'heure que les coachs et vous allez vous entendre. Donc, cette discussion sur l'heure de la formation sera décidée après. Ça ne sera pas seulement 14 heures comme aujourd'hui. On peut garder 14 heures pour certaines classes on change. Ça va dépendre des disponibilités des membres de cette classe-là. Mais c'est 3 jours par semaine. Donc, chaque lundi, nous avons classe. Chaque mercredi, nous avons classe. Et chaque vendredi, nous avons classe. Et à chaque jour où tu participes en classe, nous avons la présence. Alors, à la fin, mon collègue coach Boniface parlera d'ailleurs de la présence et de tout. À la fin, lorsque nous devons vous libérer et que certains d'entre vous doivent recevoir leur certificat, puis passer le test de langue et puis on approuve le tout, on va prendre en compte ta participation aux réunions, en commençant par cette réunion d'aujourd'hui. Si tu es là, on va te marquer présent. Si tu n'es pas là, tu vas avoir absent. Et toutes les réunions que nous tenons en classe, on va prendre en compte les devoirs qu'on donne. Est-ce que tu fais ça et puis tu soumets? On va prendre ta participation. Est-ce que tu rejoins la réunion juste pour que je vois que tu es là? Ou tu participes, tu es actif? Et on prend en compte aussi les cotes que tu fais à chaque TP qu'on te donne, à chaque examen qu'on te donne. Et certains de ces examens sont ouverts où tu peux travailler ça pendant autant d'heures que tu veux. Certains de ces examens sont chronométrés. Donc, dès que tu commences l'examen, dans 1 heure, ça va s'envoyer automatiquement. Donc, tu dois travailler pour que dans 1 heure, tu finis l'examen. Et comprenez qu'on ne vous bombarde pas, on ne vous donne pas 200 questions à faire dans 1 heure. Non. Donc, les questions sont bien structurées et c'est classé en série. Ça va dépendre de la série que vous avez. Et c'est celle-là que vous allez prendre. Donc, le souci pour moi, ce n'est pas de vous donner des points pour que tu aies le diplôme demain. J'aimerais bien le faire. Je peux vous donner tout 100% aujourd'hui, je vous donne le diplôme, vous allez. Mais quand il n'y a pas l'anglais dans la bouche, c'est toi qui vas échouer. Et gagner cette bourse d'études-là, en tout cas, tu ne l'auras pas parce que cette chanson ne va pas venir comme tu ne parles pas l'anglais. Alors, pendant la formation, vous savez que nous avons déjà formé beaucoup de gens. Nous avons identifié certaines difficultés qui ne permettent pas à nos étudiants d'évoluer, des challenges. En grande partie, c'est les études ou le travail, tout ce que vous faites. Pour vous, ça va être les études. Beaucoup d'excuses que vous allez commencer à donner sera, non, coach, on a examen, on a interrogation, oh, je suis encore dans l'auditoire, il y a ceci, cela. Ceci va vous affecter et nous le savons très bien. Alors, les autres, ça va être la connexion Internet. Peut-être que tu utilises Airtel et puis il y a la pluie, la connexion n'est plus bonne. Tu as Orange, ça ne marche pas. Surtout au Congo, ici, il n'y a pas de connexion Internet, hein. Tout est bizarre. Donc, toutes ces difficultés-là viennent. Et pour y arriver, pour se rassurer que nous évoluons très bien, nous aurons des interviews avec vous de temps en temps. Ça peut être en groupe ou individuellement, mais on va avoir des entretiens pour évaluer votre progression et vous aurez des rappels à tout moment. Donc, à chaque fois qu'il y a classe, on va toujours vous rappeler. On aura classe à telle heure. La classe commence dans 10 minutes. Rejoignez. On va vous informer. Votre groupe WhatsApp aura toutes les informations nécessaires. Par email aussi, on va vous partager tout ce qu'il faut. Rejoignez et puis soyez là. Comme ça, on sait que tout ce que vous traversez comme difficulté, ça va évoluer. Et la dernière partie de mon intervention, c'est que qu'est-ce que vous allez gagner de cette formation? Parce que nous avons plusieurs modules. Nous avons l'anglais pratique et comme vous l'avez remarqué sur le portail étudiant, on vous a ajouté un module spécial de gestion de carrière et de culture d'entreprise. C'est parce qu'on ne vous traite pas comme des enfants, même si vous êtes des enfants. Mais on sait qu'un jour, vous allez grandir, vous allez devenir grand. Alors, ce module déjà va vous ouvrir l'esprit à la vie en entreprise. Comment ça se fait? Si tu rêves être avocate demain, si tu rêves être banquier demain, comment les choses se font?
dans des banques. Et nous couplons cela, bien sûr, avec le programme d'intelligence émotionnelle pour se rassurer que vous êtes tous actifs du début jusqu'à la fin de la formation. Et à la fin, vous allez prendre votre test de placement, non, votre test final. Nous allons vous garder comme des anciens étudiants et puis vous réserver des certificats et par la suite, vous allez passer le test de langue. Pour certains d'entre vous, ça va être DET, ça va être TOEFL, ça va être SAT. On choisira quel programme faire. Et aussi longtemps que vous apprenez avec nous, vous avez vraiment le temps d'évoluer, de parfaire votre anglais, de devenir un peu fluent, de parfaire votre écriture. Tu vois, tu améliores un peu ton accent. Tu commences à parler un peu comme une petite fille de New York. Tu écris bien. Lorsque moi, je te parle en anglais, you can understand. Tu comprends très bien ce que je te dis. Et toi, quand tu parles, je comprends très bien ce que tu dis aussi. Et à la fin, passer le test d'anglais, qui est très important, et puis avoir une bonne note. Parce que si tu échoues au test d'anglais, c'est-à-dire que les chances pour toi d'avoir une bourse d'études se réduisent encore en grande partie. Parce que toutes ces universités partout, même en Chine, là où on parle le mandarin, l'école c'est en anglais. Donc, tu dois avoir un bon niveau d'anglais pour qu'on espère te trouver une bourse d'études. Et le programme de College Counseling, que vous allez aussi commencer sous peu, c'est fait complètement en anglais. Et celui-là sera couplé avec vos collègues ILP du Kenya, du Rwanda, de la Tanzanie, tu vois, les ILP de partout. Et tu sais, au Rwanda, c'est l'anglais, au Kenya, c'est de l'anglais. C'est pour ça que nous voulons que vous puissiez vous développer un peu très vite, que votre anglais s'améliore vite. Comme ça, lorsque vous participez, vous n'allez pas nous mettre la honte, hein. Donc, on va voir, ce sont des Kenyans qui parlent là dans les Zooms. Yes, I'm fine. Et les Congolais là, ils sont bouche bée. Parce que anglais, mon boulot. Ils sont là seulement avec des lingala. Non, 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 non. Là-bas, il faut de l'anglais. Donc, c'est très, très important que tout ceci se passe comme nous vous l'avons décrit. Et j'imagine combien de questions vous avez, vous tous là, pour me poser. Je suis sûr que j'ai répondu à la grande partie de vos questions, mais vous en avez encore assez. Je vous prie de noter toutes vos questions et de les garder. Comme ça, à la fin de la présentation de mon collègue Boniface, ce qui est très important, comme ça, il répond déjà à la grande partie des questions que vous allez d'ailleurs me poser. On va prendre une série de questions rapidement, répondre, et puis notre collègue Paola prendra aussi la parole pour vous parler d'un sujet très, très important. Et nous aurons alors à clôturer cette réunion rapidement. Coach Boniface, the floor is yours. Yes, thank you so much. Donnez-moi une minute que je confirmez avec moi si vous pouvez voir mon écran, les amis. Yes, we can. Okay. Very good. Déjà, je commence par vous remercier de nous avoir bombardé avec des questions. Ça nous a même donné les mots de tête. Mais j'espère qu'à la fin de cette présentation, je vais répondre à plusieurs questions que vous avez déjà. Donc, soyez attentifs. Comme ça, toutes les questions seront répondues tandis que je parle. Alors, ici, on parle de weekly attendance et student photo. Okay? Nous serons en train de prendre la présence chaque jour. Alors, comment est-ce qu'on parle de la présence? Déjà, coach David a dit, aujourd'hui, nous allons marquer la présence pour cette réunion d'orientation. Et lorsque vous voyez sur mon écran, vous allez remarquer que il y a 3 jours de la semaine. Nous avons dit que nous aurons 3 coaching sessions. Il y a day 1, day 2, day 3. Alors, et quand vous regardez en bas ici, il y a des lettres qui montrent P qui signifie present, L qui signifie late, I qui signifie excuse absence. C'est-à-dire, si je te vois dans ma classe, dès le début de la réunion, je vais directement marquer la présence P. Et je vais te surveiller du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas tu te présentes, je marque et puis tu fuis. Jamais, je vais te poursuivre. OK? C'est jusqu'à la fin et puis je mets P.
Si tu as arrivé à la réunion, si tu es arrivé dans la réunion, you joined late. Je vais mettre L. Si tu n'étais pas excusé, parce que nous avons des problèmes, quelque chose peut t'arriver, c'est bien de contacter votre coach. Coach, aujourd'hui, j'ai examen. Alors, coach va mettre E qui signifie excused absence. Mais si tu ne dis rien, tu te dis que moi, je suis Constant Moutamba, on ne m'arrête pas directement, nous allons mettre un U qui signifie tu n'étais pas excusé. Je ne connais même pas ton cas si tu existes. Alors, c'est comme ça que nous serons en train de faire. Vous voyez déjà vos noms là-bas, Blessing, Consolata, tout ça, tout ça. Alors, rassurez-vous que vous êtes là pendant toutes les sessions de coaching parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Si vous vous absentez, vous ne dites rien, OK, vous êtes des chefs, nous sommes aussi des chefs, nous allons vous aider. Hein? Nous ne serons pas d'être à dire nous vous excusons tout. Nous serons en train de partager cette page à tout moment pour que vous puissiez voir comment vous progressez. Alors, tu vois des mains, soyez juste patient, nous allons vous prendre. Alors, ici, je vais encore répondre à toutes vos questions. Je n'ai pas réussi mon mot de passe, je fais ça ne marche pas. Voilà là où il y a les problèmes. J'ai les identifiés, mais je ne sais pas comment me connecter. C'est ici où il y a les problèmes. Nous vous avons envoyé le mail avec les mots, les noms d'utilisateurs et vous étiez censé nous recontacter pour avoir les mots de passe. Et il y avait aussi un lien attaché à ce mail-là qui vous guide vers le portail étudiant. Même si le lien n'est pas là, si vous partez sur Google, vous pouvez écrire Frendina College, Student Portal. Et lorsque vous voyez ce tableau ici, ne paniquez pas. Il y a accueil, il y a nous. Vous allez juste venir là, on a écrit nos cours. Une fois arrivé, vous aurez ces deux options. Votre inscription, vous connectez. Et vous allez cliquer sur vous connecter. Et après, vous allez voir ce qui va se passer. Je vois beaucoup de mains, mais donnez-moi. Alors, une fois que vous êtes connecté sur, vous avez cliqué sur vous connecter. Voilà. Vous aurez la possibilité de voir cette option. On a écrit en anglais là-bas, Login. Et c'est ici où vous allez cliquer. Et après, vous avez la possibilité de mettre votre nom d'utilisateur et le mot de passe correctement. Et enfin, vous allez cliquer sur Login et ça va vous amener à cet endroit. Vous voyez déjà, mon nom est là, Béa Boniface. On a eu aussi une question, où est-ce que je clique après avoir été amené ici? C'est simple. Il y a anglais des affaires, il y a career management and corporate culture. Mais maintenant, nous aimerions que vous cliquiez sur anglais des affaires parce que c'est la base, c'est là où nous commençons. Et d'un moment à l'autre, nous allons maintenant vous diriger vers career management and corporate culture. Donc, vous cliquez là-bas et une fois cliqué, vous serez guidé ici. Il y a d'autres qui ont dit, je commence par où? Il y a Meet Your Coach, il y a Quiz, mais ce que vous allez faire, commencez au début de tout. Commencez au début de tout. Et il y a un test que vous allez prendre et n'utilisez pas intelligence artificielle, sinon nous allons vous chasser de notre salle. Et le test s'appelle Placement Test. Et lorsque vous vous connectez, ça sera difficile de voir le Placement Test directement. Vous devrez cliquer sur Collapse, ici. Comme ça va vous permettre de voir l'option de test, Placement Test, ou le test de placement. Et après avoir pris ces tests-là, nous allons continuer avec les cours. Mais les cours en soi, ou soit le portail d'étudiants, a plusieurs tests, évaluations et aussi des interrogations. Parce que ça vous aide à avoir les niveaux que nous voulons que vous puissiez atteindre. Donc, vous devez prendre ça sérieusement. Par exemple, le premier test que vous aurez à prendre, ça s'appelle Evaluation Test Level 1, niveau 1. C'est après avoir étudié certaines leçons et vous arrivez jusqu'à ce point. Et à part ça, nous avons aussi d'autres évaluations comme Level 2. Nous avons maintenant le Midterm Test. Donc, je vous dis déjà, si tu commences bien dès le début,
tu auras la possibilité, tu auras les niveaux requis pour arriver à faire tous ces tests. Mais si tu négliges, tu vas trouver ça difficile et tu vas abandonner. Et nous ne voulons pas ça. Nous voulons vous aider. Alors, vous allez prendre ceci. Il y a aussi midterm test. Ne vous inquiétez pas. Quand prendre les tests, nous serons en train de vous dire, cette semaine, vous devez prendre ce test. L'autre semaine, là, vous devez vous préparer pour ce test. Comme ça, vous vous préparez mentalement. Et à part ça, il y a d'autres tests d'évaluation qui continuent. Comme j'ai dit, c'est jusqu'à la fin. Et il y a maintenant leur grand-père que nous appelons le test final, the final test, qui est très important et vous devez vous préparer dès les premiers jours quand vous étudiez sur les portails étudiants pour ces tests. Coach David a dit, nous pouvons vous donner 100%, même 200%. Nous pouvons vous donner des certificats, mais ce n'est pas le certificat qui parle, mais c'est vous, c'est votre cerveau. Alors, n'étudiez pas seulement pour le test, mais étudiez pour parler, étudiez pour ajouter un plus dans tout ce que vous aurez, dans tout ce que vous allez faire. Alors, c'est ainsi que je crois que j'ai répondu à plusieurs de vos questions concernant le portail étudiant. Si vous n'avez pas encore réussi vos identifiants, oui, ne vous inquiétez pas. Gardez, une fois que cette réunion a pris fin, envoyez les messages dans les groupes «Je n'ai pas réussi», nous allons vous servir. Et aussi, on n'a pas dit que quand j'ai donné cette présentation, vous n'aurez jamais de questions encore, vous n'aurez jamais de problèmes. Vous en aurez toujours. Mais quelle est la meilleure chose à faire? Écrivez dans le groupe. Si vous avez oublié votre mot de passe, n'ayez pas peur. Directement contacter les coachs et les coachs vont nous contacter. Nous allons réinitialiser les mots de passe au lieu de garder silence et puis perdre des leçons. Donc, je crois avoir répondu à certaines des questions et si vous en aurez, on va discuter après dans le groupe. Okay, Coach David, what do you think? Should we proceed or take some few questions? I think we can take a few questions. They've raised their hands. Let's hear from them and answer to some of them. We can have Coach Paola speak. Ok. Andy Ilunga, je vois ta main. On va prendre 4 personnes. Andy? Oh, ça m'a été la main de... Ok, on voit utilisateur de Zoom. Je te vois en polo rouge, je ne sais pas ton nom, mais tu es utilisateur de Zoom. Vas-y. La fille en polo rouge, utilisateur de Zoom. Oh, ok. Ogi Junior Luna. Oui, d'accord. Active ton micro. Active ton micro. Je vais vous montrer, si vous pouvez voir mes options en bas, il y a un endroit où on a donné l'icône de micro. Quand il y a une barre rouge, c'est-à-dire que tu ne peux pas parler, il faut cliquer sur l'icône micro pour activer ton micro. Ogi, tu peux faire ça. Oui. Toujours pas. Ok, comme ça, tu écris ta question dans le groupe. Oh, il est là. Voilà, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Ogi Junior, Luna, ILP 4. Vous savez déjà. Vous nous avez donné, dans votre présentation, on a vu interro, les quiz level 1, level 2 et le quiz final. On peut le faire quand on veut ou il y a des dates précises pour faire les quiz. Voilà, tu es très intelligent. Alors, moi, si j'étais à votre place, j'allais étudier chaque jour. J'allais profiter, apprendre beaucoup de leçons, être même en avance. Bien que nous avons le calendrier, mais si tu es un étudiant brillant, efficace, oui, tu peux continuer parce que nous avons les données, même si tu prends ça aujourd'hui. Quand nous aurons besoin de résultats, nous allons voir ça. C'est pourquoi on a dit, si vous trichez, nous allons découvrir. Donc, c'est bien de prendre ça, soit étudier un peu jusqu'à ce que nous allons vous faire ça.
Mais nous serons en train de vous dire, préparez ces tests, prenez ces tests aussi longtemps que nous avançons. C'est bon? OK. Aimez l'oraca. Aimez active ton micro, comme j'ai expliqué. Ok. Vous pouvez m'entendre, c'est bon? Yeah. Oui. Moi, ma question, c'est plus par rapport au retard. Je ne demandez pas pourquoi. Mais quand est-ce qu'on est late? C'est tout juste après le début, c'est-à-dire une fois qu'on démarre la réunion, ou bien vous avez peut-être, je sais pas moi, 10, 15 minutes en attendant. Très bien. C'est Bonne juste... question. Merci beaucoup. Alors, quand est-ce qu'on est late? Déjà, on comprend. Peut-être ça peut être l'Internet, ça peut être quoi que ce soit. Mais si je vois déjà que j'ai déjà fait 25 minutes ou 20 minutes, je ne te vois pas. Et déjà, tu viens te connecter après, c'est déjà en retard. Si je vois déjà 30 minutes et puis tu viens de te connecter, c'est déjà en retard. Mais si c'est quelque chose de 5 minutes, je peux comprendre que peut-être il cherchait un endroit calme, peut-être la connexion avait un problème, il a essayé de régler. C'est bon? Alors, pour éviter ça, soyez là, soit vous nous dites que non, il y a ceci, il y a cela. Comme ça, nous sommes au courant. Jordi Tiama. Jordi, désactive. Active ton micro. Jordi. OK. Si tu n'arrives pas, peut-être tu peux écrire ta question. Comme ça, nous allons prendre ça. Oui, Ati Chilanga. Tu peux activer ton micro? Oh là là. D'accord. Ati, tu peux activer ton micro? Bon, peut-être c'est une erreur. Voilà. Si vous n'arrivez pas, oui, Jordi est là. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'écoutez? Ouais. Oui, moi aussi, j'ai pu explorer le portail étudiant, comme vous l'avez dit. J'ai pu explorer, j'avais un peu lu. Et puis, j'ai quand même eu à faire aussi le premier test. Mais j'avais un souci juste au niveau des questions qu'on devait donner nos avis. Donc, écrire des phrases. Donc là, ça dépend, je ne sais pas si les logiciels lui-même peut le corriger. Donc j'avais vu qu'il n'y avait pas de correction directe. Il y a d'autres questions qui ont été corrigées, mais pas ces questions-là. Si je me souviens d'être c'était au nombre de 3 questions, il fallait que je donne mes avis selon les questions, et puis je n'ai pas pu avoir de réponses. Donc j'avais eu des pourcentages juste pour les questions corrigées, et là il n'y en a pas. OK. Ça, c'est une bonne Donc, préoccupation. coach, je peux dire un mot sur ça. Yes. Nous apprécions l'esprit de créativité que vous avez. Mais à un moment donné, permettez le terme, vous êtes pressé comme, comme la diarrhée. Parce que nous, on vous a dit, attendez, on va vous guider. Il y a ceux d'entre vous qui ont même déjà commencé à prendre des tests. Maintenant, quand tu vas échouer parce que tu n'as pas bien compris comment il fallait le prendre et que le test ne peut pas être repris, tu vas dire, ah, j'ai eu des mauvaises cotes. Tout ça. C'est ça le problème. Pourtant, les cotes aussi comptent dans tout ce que vous faites. Il faut avoir de bonnes cotes. Non seulement tu participes, mais tu as des bons points, tu fais tout. Et ça que vous faites là, vous n'êtes pas les premiers. Chaque classe que nous commençons, on a toujours les mêmes problèmes. Parce que vous, ces jeunes, vous êtes tellement intelligents, tellement brillants que vous explorez quoi. On doit juste te dire un mot. Toi, tu as déjà écrit un livre avec le seul mot contenu. C'est comme ça. Vous êtes parfois plus rapide que ChatGPT.
Et on comprend ça. Mais à un moment donné, soyez un peu calme. Attendez quand on vous dit tel test doit être pris en telle date, vous le prenez en cette date-là. Parce que certains des tests vont être verrouillés jusqu'à telle date. Et si toi, tu as trop précipité pour prendre et qu'on l'a reverrouillé pour changer, avec la technologie, il est parfois difficile de recorriger le mauvais, la mauvaise cote que tu as reçue avant. Donc, la patience est très importante. Quand on vous dit faites, vous le faites. N'allez pas un peu plus vite que nous, même si vous connaissez l'anglais déjà plus que nous. Yes, coach, I'm done. So you can take over. Coach Boniface? Ouais. Thank you. Alors, Ogi, tu as l'autre question? Je vois ta main. Tu n'as pas activé le micro. Active le micro, Ogi. Je te vois parler, mais on n'entend pas ta voix. OK. Tu peux écrire, comme ça on passe. On va lire ta question et nous allons répondre, OK? Alors, on va donner la parole à Coach Paola, qui va vous donner aussi quelque chose de très important. Coach Paola. Non, bien. Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, ce que je vais vous donner, sont les principes généraux de l'apprentissage des langues. Nous tous, on sait que l'anglais, c'est bien plus qu'une langue scolaire que vous avez appris à l'école, juste pour les grades, juste pour le point et l'examen d'État après. C'est une langue qui est internationale et qui ouvre des portes incroyables et pour de vrai. Alors, dans l'apprentissage d'une langue, il faut être patient, comme Coach David l'a dit, et Mr. Boniface. Il faut être patient, mais aussi il faut être constant dans ses efforts. Même dans ce programme, si on ne collabore pas, si chacun d'entre nous ne fait pas sa part, on n'aura pas des résultats qu'on attend. D'où mon premier point, c'est que chacun puisse faire sa part, que chacun puisse assumer ses responsabilités. Alors, vous avez le Student Portal. C'est votre rôle à vous d'aller et vous informer, d'étudier dans l'application et nous revenir à nous. Et nous, notre rôle, ce sera de vous coacher, de vous aider là où vous bloquez, là où vous n'arrivez pas. You get it right? So, assumez vos responsabilités. Et dans l'assumption, dans le rôle d'assumer vos responsabilités, vous êtes aussi appelé à donner un sens à votre étude. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ça ne sert à rien d'apprendre quelque chose et de ne pas l'utiliser. Ça va se perdre dans votre tête. Donc, utilisez, pratiquez partout là où vous pouvez, n'importe quand vous pouvez. Is it all right? Et mon troisième point serait de chercher à communiquer. Ça rentre dans le practice de mon deuxième point. Practice makes perfect. Et ici, vous êtes là pour apprendre aussi à communiquer. Si vous apprenez les choses et que vous ne parlez pas, voilà, comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc ici, vous êtes appelés et très encouragés à communiquer entre vous, même chacun dans son contexte, chacun dans son environnement. Communiquer, utilisez ce que vous apprenez. C'est comme ça que ça va grandir. Même si c'est petit, même si la prononciation n'est pas encore là, même si vous ne connaissez pas grand-chose, vous n'arrivez pas à former des phrases complètes. Ce que vous connaissez, utilisez-les. D'accord?
Et avant que je cède la parole à mes coéquipiers, parce que je ne suis pas seule, vous voyez, il y a mes collaborateurs avec moi. Alors, mon dernier point serait de ne pas se comparer aux autres. La seule personne avec qui vous avez le devoir et le droit de vous comparer, c'est vous-même. Il faut comparer vous-même à vous-même d'hier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien de se comparer. Ah, mais moi, j'arrive pas à faire ça et elle le fait mieux. Ça veut dire que moi, je suis pas intelligente. Pas du tout. Chacun a son rythme. Chacun a son rythme de travail. Chacun a son rythme d'apprentissage. Chacun apprend à sa façon aussi. Il y a d'autres, c'est plus facile d'apprendre en écoutant. D'autres, c'est plus facile d'apprendre en parlant. Enfin, d'autres, il y a plusieurs façons de maîtriser et d'apprendre. Donc, ça sert à rien de vous comparer. Comparez-vous à vous-même. Hier, j'étais à quel niveau? Aujourd'hui, je suis à quel niveau? C'est ça la comparaison qu'on vous autorise d'avoir. D'accord? Et pour le reste, je vais céder la parole à mon coworker here, Mardoché. Alors, je vous resalue encore. Je suis le coach Mardoché. Alors, comme l'a dit la coach Paola, je vais essayer de donner quelques points encore. Je pense que ces points sont aussi parmi les points essentiels qu'il va vraiment falloir que vous puissiez comprendre. C'est pas toujours évident, certes, ce n'est pas toujours évident, mais ce qui est vrai est qu'à partir du moment où vous vous donnez à fond, il y aura toujours des bons résultats. Alors, en ce qui concerne le point suivant, dépendamment de ce que Paola venait de dire, la coach Paola venait de dire, l'un des points qui est très essentiel est que apprenez de nouveaux concepts à fond. Qu'est-ce que, en fait, je veux dire par là? C'est-à-dire qu'à chaque moment, vous allez commencer à voir les cours avec les différents coachs, dont j'en fais partie aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des nouvelles choses que vous allez commencer à apprendre pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez exactement? Et laissez pas dans votre tête, ou bien ne laissez pas dans les cahiers, ou bien après les cours, vous dites, bah ouais, c'est fini, on n'en parlera plus. Non. Mais prenez ces concepts-là et utilisez-le dans des situations réelles de la vie. C'est comme ça que ça va se passer. Je crois que dans les prochains points, je vais vous donner aussi certaines expériences que nous avons vécues, parce qu'on n'est pas tombé du ciel. C'est pas qu'en dormant, Dieu nous a directement donné un cerveau, on peut parler l'anglais. On l'a appris. Comme vous allez l'apprendre avec nous. Alors, comme je venais de le dire, apprenez de nouveaux concepts à fond. Le second point, c'est de créer des plans linguistiques. OK? Créer un plan linguistique. Qu'est-ce que je veux dire, en fait, par là? Ça se rallie un peu, un tout petit peu avec le point que je viens de vous donner. Mais ce qu'il va falloir que vous fassiez à ce niveau, vous répertoriez ce que vous allez apprendre. OK? Et vous vous dites, par exemple, que je vais utiliser dans ma matinée cette partie. Et dans l'autre partie, je vais l'utiliser peut-être pendant le soir. Qu'est-ce que je vais dire encore par là? C'est-à-dire, je vais essayer de donner un exemple. Euh, J'apprends, par exemple, que ami en anglais, c'est friends. Peut-être que je n'arrive pas à le retenir maintenant. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Je le répète dans la matinée. Et puis après, je me dis, peut-être le soir, je devrais encore le répéter pour que ça reste. Parce que la meilleure forme d'apprentissage, c'est lorsqu'en fait, on l'enseigne à d'autres personnes. Le fait d'enseigner, ce n'est pas seulement comme nous, on va peut-être faire avec vous, mais lorsque vous êtes en train de parler avec des tiers, c'est une manière aussi de leur faire comprendre ce que vous avez appris. Donc, d'une part, vous leur enseignez. OK? Alors, le point qui suit, c'est de fixer des objectifs et faites des plans. Qu'est-ce que je veux dire au fait par là? Vous savez, ce qui est très important et que vous devrez aussi retenir, est que pour parler l'anglais, OK? Moi, je pense sincèrement que cela, en fait, ce ne dépend pas, premièrement, d'un centre quelconque ou du niveau de professeur que vous avez, mais ça dépend, en fait, de la motivation de tout un chacun d'entre nous. OK? Voilà. Ça dépend, en fait, de la motivation de tout un chacun d'entre nous. À partir du moment où vous êtes motivé, à partir du moment où vous vous donnez à fond, je pense que c'est ça vraiment la clé qui permettra à ce que vous puissiez parler l'anglais. OK? Alors, vous devez vous fixer des objectifs. Parce qu'en fait, en réalité, chaque point que nous sommes en train de vous donner se rallie d'une certaine part.
Donc, il y aura quelques similarités, il y aura quelques points d'intersection, comme on dit en mathématiques. Mais il faut comprendre que chaque point a quand même une spécificité qu'il va falloir que vous puissiez mettre en œuvre pour apprendre la langue. OK? Alors, le second point est enregistrer et planifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, je vais essayer de vous le lire un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre. Alors, décidez quels outils linguistiques vous aideront à atteindre vos objectifs. Les outils linguistiques pourraient inclure le portail d'étudiants sur Friend in a College Campus, les applications mobiles, les dictionnaires, des livres, la grammaire et autres. Donc, c'est-à-dire que, à part le fait que nous allons vous apprendre comment parler la langue, mais il est aussi important de comprendre une chose, qu'il y a ce qu'on appelle l'apprentissage personnel. Donc, vous savez maintenant qu'à partir de lundi, vous allez apprendre l'anglais avec moi, avec coach Paola, avec coach Ellie, avec les différents coachs, Jonathan aussi, que j'ai oublié. Vous devez avoir vos dictionnaires avec vous. Vous devez avoir des applications qui vous permettront à vous améliorer d'une certaine manière. Je pense que je suis très clair avec ce que je dis et que vous allez le mettre en pratique. J'ai vraiment confiance en vous, alors du coup, je sais que vous allez le faire. OK? Alors, le point qui suit, agissez selon vos plans. OK? Ce qui est vrai est qu'on aura un programme bien fixe pour chaque coach, dépendamment de leur disponibilité, pour 1 heure du temps. Mais ce qui est vrai est qu'on va commencer à apprendre pendant une certaine période. Mais après cet apprentissage, ne fermez pas vos téléphones. Certes, vous pouvez peut-être retourner dans vos occupations, mais pas seulement. Il y a maintenant une occupation de plus qui va se rajouter par rapport à ce que vous faites déjà. OK? Alors, quelle est cette occupation? Maintenant, à vouloir améliorer ce que vous avez appris. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai appris comment dire friend. Mais quand je finis, je me rends compte que j'ai oublié comment il fallait que je le dise, en fait. Je dis par exemple front ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas comment on va faire, mais c'est un peu comme ça que ça peut se passer. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? Vous créez un plan. Donc, c'est-à-dire, vous créez un plan dans le sens, à 14 heures, disons par exemple, avec moi, vous aurez cours à 20 heures. C'est un exemple que je donne. OK? Mais à 14 heures, j'aimerais réviser mes cours pour m'aligner dépendamment de ce qu'on a appris. Parce que ce qui est vrai, les gars, il faut comprendre qu'il y aura des questions, il y aura des séances de questions-réponses. Alors, il va falloir que vous donniez vraiment de votre tout. C'est it's really, really important. OK? Alors, le point qui suit, c'est l'évaluation et le suivi. Alors là aussi, je vais vous lire pour que vous puissiez comprendre. Passez souvent en revue votre plan d'études pour évaluer son efficacité. Demandez à vos collègues de travail, votre coach et à vos pairs des classes de suggérer de façon à vous améliorer. Participez à des évaluations linguistiques régulières pour suivre vos progrès et identifier des moyens de vous améliorer. Oui, ce qui est vrai, peut-être que dans vos maisons, il n'y a pas papa, maman, les frères et les sœurs ne savent pas parler l'anglais, mais vous avez quand même une communauté des personnes avec lesquelles vous apprenez l'anglais, avec laquelle vous apprenez l'anglais, et vous avez aussi vos coachs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut régulièrement interagir avec ces personnes. Parce que je pense que c'est le seul moyen pour vous à pouvoir améliorer considérablement. Alors, considérablement, c'est que vous serez en train d'apprendre. Souvenez-vous de ce que je venais de dire dans le départ. Un meilleur apprentissage commence à partir du moment où c'est vous qui apprenez. OK? Alors, sur ce, je vais vous parler de l'apprentissage en groupe. C'est quelque chose de très amusant, mais parfois ça peut être aussi effrayant d'une part. Parce que ce qui est vrai est que toutes les personnes qui viennent apprendre là ne sont pas forcément des grands débutants. Vous aurez des personnes qui savent déjà parler l'anglais, vous aurez des personnes qui savent parler à moitié, vous aurez des coachs qui seront là, qui, a priori, sauront vous parler en anglais correctement, et vous aurez aussi de ceux qui ne savent pas parler. Mais que cela ne vous dérange pas, que cela ne vous fasse pas du mal. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez en ce moment-là?
parler. Parler. OK? Alors, je vais essayer de vous dire un truc en anglais. Je pense que je vais... Pas de souci. Je vais le traduire aussi en français pour que cela vous permette à comprendre ce qu'il en est. The only way you are going to be able to challenge a thing in your... the only way you are going to be able to accomplish something in your life is when you are going to challenge it. Peut-être que toi, tu n'es pas en mesure de parler devant les gens. Mon ami, sache que là, tu vas parler devant les gens. OK? On va t'obliger à le faire pour essayer, en fait, d'enlever cette frousse-là et avoir cette capacité à converser. C'est très important. En tout cas, j'aimerais que vous preniez vos comportements là. Moi, je ne parle pas, je suis timide. Mettez ça dans vos poches. Parce que là, ça sera quelque chose de grand. OK? On va vraiment communiquer. Alors, je vais passer au dernier point, parce que nous tendons déjà vers la fin. C'est qui est la culture de l'apprentissage des langues. Je vais vous le lire rapidement pour que vous puissiez comprendre. OK? L'une des plus grandes choses que vous puissiez faire pour gagner de la confiance et l'amour des gens est de les respecter et d'embrasser leur culture de manière appropriée. En tout cas, ça c'est entre nous, hein. Ne venez pas ici avec des I'm going to tell you. Non, c'est pas ce type d'anglais qu'on va vous apprendre, OK? Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va falloir que vous parlez l'anglais, mettez-vous en tête que vous allez le parler comme les personnes appropriées. OK? Je crois que c'est sur ce dernier point-là que je vous dis merci de m'avoir accordé cette attention. Et à très bientôt, les amis. Merci beaucoup, les collègues. Merci infiniment, Coach Mardoché, Paola, Coach Boniface et tous les autres coachs. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette réunion qui a été très, très importante. Le document en question que nos deux collègues qui viennent de parler à la fin ont discuté, nous allons le partager avec vous. Lisez ce document dans son entièreté. Il contient les principes généraux d'apprentissage de toutes les langues. Si tu veux apprendre le swahili un jour, si tu veux apprendre l'espagnol un jour, ce sont les mêmes principes, peu importe la langue que tu apprends. Comprenez pourquoi c'est important. Mettez-vous à fond. Et dans nos classes respectives avec les coachs, le programme sera établi pour chaque classe, mais retenez que c'est chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas de me contacter ou de contacter tous mes collègues qui sont là pour vous assister. Ceci est le début d'un grand voyage. C'est le début d'un grand changement. C'est le début de beaucoup de choses. Et seulement ceux d'entre vous qui vont s'y mettre à fond, qui vont travailler très dur et qui feront de leur mieux pour produire le meilleur résultat gagneront. Je vais partager avec vous, avant de clôturer, une vidéo d'une jeune fille qui a été ILP comme vous. Elle est venue, elle ne connaissait rien d'anglais. Mais cette jeune fille a appris avec nous et elle était artiste. Et elle a fini par produire une œuvre d'art pour nous, que nous avons d'ailleurs acheté à beaucoup d'argent. Donc, non seulement elle est venue, parce que nous devions la préparer pour apprendre l'anglais, et puis sur le programme de College Counseling, et puis la préparer pour une bourse d'études, mais elle a fait du business avec nous aussi. Nous l'avons payé pour le travail qu'elle a fait pour nous. Son témoignage est bien écrit, nous le partagerons avec vous aussi pour que vous puissiez le comprendre. Joëlla est venue, elle ne connaissait rien. Mais à la fin de sa formation, regardez ce qu'elle a été capable de produire. Suivez la vidéo attentivement, s'il vous plaît. Hello, dear all. I am Joella Motandi Neoda, Zomia for short. I am a Congolese artist, and today I'm going to show you a masterpiece I realized in an art style called string art, which is the art of arranging strings around nails to create motifs.
Indeed, I realized this masterpiece to allow you to better understand the global vision of the international institution of reference for the training, which is named Friend in a College. So, I would like to emphasize that when I say you, I'm referring to anyone who will look at this masterpiece. Now, let's talk about this masterpiece. Each item on this masterpiece tells us more and more about Friend in a College. So, first of all, the silhouettes of the three standing figures are those of the creators, who are David Mwanda, Ezekiel Kasaka, and Levan Kasaka. In the center, we have the logo, in which there is the name of the institution, which simply means Friend in a College, because the goal is also to create a friendly institution for all. To my left, we have the clock. Being an instrument that tells us more about time, in this masterpiece I used it to talk about the origins of creation of Friend in a College, which was born in Democratic Republic of Congo on August 22nd, 2020 at 12 p.m. as indicated on the clock. To my right, we have the English and French flags, which represent a sample of 12 offers that Friend in a College makes available to the interested parties. And the globe on the table represents the vision of Friend in a College, which is a big dream, that of becoming a world-class institution. And then for the characters and computers around the table, usually in a college the disposition is different. There is one table for two and everybody chooses their friend to sit with. Well, at Friend in a College it's different. There is only one table because everyone is friend. And you have to know that Friend in a College operates in two ways. That is to say, the first way is face-to-face and the second way is online. And the characters around the table represent those who attend face-to-face training, and the computers around the table represent those who attend online training. And finally, the empty chair in front belongs to anyone who always be welcome. Thank you for your attention. It was Zomia. J'imagine comment, surtout les filles ici qui ont vu ça, elles disent, ah, si j'étais comme elle, si je pouvais parler comme elle. Maintenant, je vais vous dire une chose. Joëlla, c'est une amie. On se voit de temps en temps. Son anniversaire, c'était la semaine passée. Et tu sais quoi? Elle a appris l'anglais avec nous il y a 2 ans. Et cette année, elle a appris l'espagnol d'elle-même. Et maintenant, elle va m'apprendre l'espagnol. Elle est très intelligente, très artistique aussi. Vous comprenez que ce que nous voulons, c'est plus que vous apprendre une langue, c'est développer une famille, c'est développer un programme de développement personnel et professionnel parce que on ne sait jamais demain. Joëlla est venue, elle ne connaissait rien, même pas un seul mot. Je vais partager avec vous son expérience et vous allez lire. Si elle l'a fait, si Hubert, qui vous a parlé le samedi là, a été capable de s'exprimer en anglais, donc vous aussi, vous allez le faire. Alors, ne perdez pas espoir et nous comptons sur vous pour que ça aille. Il faut de la discipline, il faut de la concentration et on va créer de la balance pour que le tout marche. Toutes les questions que vous avez, nous allons répondre à ça dans notre groupe. Alors, merci beaucoup et bonne soirée partout où vous vous retrouvez. Ça a été un plaisir de vous avoir tous ici. Bye. Merci beaucoup. Bye bye. Enfin, on a fini. Merci. Hey. Merci, Julie. Bye bye. Ouais, j'ai l'impression que c'est fini. Hey, regarde, les gens ne veulent même pas quitter la réunion. Tellement ça a été bon. Ils veulent toujours rester là pour On a me mis tellement de temps. Hey, Elle est là. je vous avais dit. Ici, genre ici, il y a trop de Les bruit. classes vont être intéressantes. On va passer un bon moment. Merci d'avoir pris part à la réunion. Bye.